Salut, c'est Ipti et Marley. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Entracte. Ici, on aborde et décrypte des sujets bien spécifiques à l'entrepreneuriat pour te faire avancer dans ton projet. Alors si tu es un étudiant passionné par l'entrepreneuriat, assieds-toi bien confortablement et profite de cet épisode. Hello tout le monde, c'est Marley du podcast Entre deux et cette semaine, c'est moi qui prends le micro pour vous parler dans ce nouvel entracte. Aujourd'hui, on va parler du réseau social dont tu vas le plus avoir besoin sur le long terme dans ton aventure entrepreneuriale. Bien sûr, il y a d'autres réseaux sociaux que tu vas pouvoir utiliser, mais ce qui rend celui-là primordial, c'est le fait que tu vas pouvoir l'utiliser non pas pour un seul projet, mais bien tout au long de ta carrière. Tu l'as deviné ou tu l'as lu dans le titre. Aujourd'hui, on va parler de LinkedIn. Ah oui, petit aparté pour tous ceux qui disent LinkedIn, il faut rendre à César ce qui appartient à César. LinkedIn, c'est un mot anglais, donc ça se prononce à l'anglaise, donc ça se dit LinkedIn. Bien sûr, on ne vous en veut pas. Tous ceux qui disent LinkedIn, vous pouvez continuer à dire LinkedIn, il n'y a pas de souci. Bref, reprenons. Dans cet entracte, je vais t'expliquer comment marche LinkedIn, l'algo, etc., les stratégies qu'on peut utiliser. Parce que oui, écrire c'est bien, mais avoir une strat sur LinkedIn, c'est mieux. Ensuite, on va parler de networking et d'employabilité. Et pour finir, je vais te partager 5 comptes LinkedIn plutôt cool à suivre. Alors, pourquoi LinkedIn est un réseau social pro si incroyable? LinkedIn, c'est le réseau social par excellence pour booster ton projet. Mais il y a deux problèmes à ça. Il y a les gens qui n'aiment juste pas LinkedIn, qui ne voient pas l'intérêt du réseau, car ils n'aiment pas ce qu'ils voient, ou qui pensent que c'est réservé pour les salariés parfois. Et d'autres savent que c'est une opportunité, mais pour eux, c'est assez dur de poster. Tu te demandes souvent pourquoi poster, quoi poster, comment poster. Tu manques d'inspiration et c'est normal au début. Tout le monde te dit qu'il faut aller sur LinkedIn, mais personne n'a jamais vraiment pris le temps de te montrer comment fonctionne ce réseau. Alors, on va en parler ici et j'espère que tu seras un petit peu plus convaincu de l'utilité de ce réseau à la fin de cet épisode. LinkedIn, c'est un réseau social professionnel, mais ça reste un réseau social quand même. À la base, les réseaux sociaux, c'est pour créer du contenu qui va plaire à ton audience, à tes relations. Ils vont le manifester en likant, en commentant ou en partageant tes publications. Ces actions de la part de ton premier cercle vont dire à l'algorithme que tu as créé du bon contenu et vont te récompenser. Pour ça, l'algo va te mettre encore plus en avant, va te donner encore plus de visibilité et ça va te permettre de te mettre aussi en avant auprès des cercles proches de tes relations. Ce qu'il faut savoir avec LinkedIn, c'est que le bon contenu n'existe pas. Les contenus qui seront le plus visibles sont les contenus les plus clivants, qui parlent d'opinions impopulaires ou qui suscitent le débat. Par contre, ceux qui vont te permettre de créer des interactions avec de vraies relations sont les contenus à forte valeur ajoutée. Donc à toi de trouver le juste milieu entre ces deux formats. Bien sûr, le plus intéressant reste d'avoir de l'interaction ou même des clients en fonction de ton projet. Donc tu dois essayer d'apporter toujours quelque chose qui a de la valeur à ton audience à chaque fois que tu écris. Certains parlent de leur apprentissage, d'autres racontent leur vie et certains parlent de leur domaine d'expertise. Par contre, fais attention, les contenus qui vont marcher pour toi ne sont pas forcément les contenus qui vont marcher pour les autres. C'est-à-dire que tes contenus doivent être adaptés à ton audience et pour savoir quels sont les contenus que ton audience va valider, il va falloir aller tester par toi-même. Tu vas pouvoir tester tes contenus, des contenus courts, des contenus longs avec des images, des carousels, des vidéos, etc. Tu pourras même tester l'heure à laquelle tu vas publier si tu veux. Donc si tu veux percer, avec des grosses guillemets bien sûr, sur LinkedIn, garde en tête la magic sauce suivante. Fréquence plus régularité plus valeur ajoutée égale visibilité. Fréquence, typiquement, poste souvent au début. Plus tu postes, plus l'algo commence à te reconnaître, plus les gens dans ton réseau te voient. Régularité, ne poste pas tous les jours pendant une semaine pour ensuite faire une pause d'un mois et revenir comme si tout était normal, reposter une semaine, refaire une pause. L'algo va pas forcément kiffer et puis il va pas te mettre en avant tout simplement. Et valeur ajoutée, propose du contenu utile à ton audience. Donc maintenant que tu sais comment ça marche, parlons un petit peu stratégie. Sur LinkedIn, avoir un positionnement, c'est super bénéfique. C'est bénéfique dans le sens où tu vas pouvoir prouver ta légitimité à ton réseau. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est vraiment le positionnement, c'est assez simple, c'est la façon dont votre audience vous perçoit. Prenons un exemple typique, on peut avoir deux personnes qui exercent le même métier, celui de créateur de site web par exemple. Sauf que sur cette verticale, tu vas pouvoir te positionner sur un outil en particulier. Par exemple, être vu comme le créateur de site Webflow. Webflow, c'est un outil. Ou le créateur de site WordPress. Je ne représente pas WordPress, je pense que vous voyez à peu près de quoi je parle. Mais attention, ce que je dis là n'est pas si simple que ça à réaliser, surtout si tu es compétent dans plusieurs domaines. De plus, fais attention à ne pas trop t'enfermer dans un domaine. Sinon, en sortir deviendra assez compliqué et tu seras plus vraiment reconnu comme un expert aux yeux de ton audience.
Et pour ça, tu dois écrire sur plusieurs sujets thématiques qui sont plus ou moins proches les unes des autres pour rester quand même cohérent. Beaucoup de créateurs de contenu utilisent la stratégie tofu, mofu, bofu. Donc tofu pour top of the funnel, mofu pour middle of the funnel et bofu pour bottom of the funnel. C'est une stratégie qui consiste à découper tes contenus en trois parties. Et tu sais quoi, je vais te donner un exemple en t'expliquant la méthode pour que tu visualises un petit peu mieux. On va prendre une startup en recrutement pour le coup. Dans le tofu, ça va être les contenus avec les thématiques les plus larges qui parlent à tout le monde et qui vont aller toucher la plus large audience possible. En tofu, ici, on pourrait parler des startups en général, comment elles fonctionnent, etc. Le mofu, c'est les contenus qui vont être un peu plus spécifiques, mais sans trop rentrer dans le détail non plus. Là, on élimine une certaine partie de l'audience, mais on garde que ceux que ça intéresse. En mofu, on pourrait parler des startups en recrutement, leur avantage concurrentiel par rapport aux autres types de startups. Et enfin, le bofu, c'est pour les contenus ultra spécifiques qui vont prouver à ton audience que tu sais de quoi tu parles et que tu es un expert dans ton domaine. Et en boufou, on parlerait des process de recrutement qui ne sont plus forcément adaptés et qui ne parlent plus aux jeunes de nos jours. Donc, tu as remarqué, ça fonctionne en entonnoir. Plus on descend, plus on devient spécifique et plus on affirme notre expertise. Bien sûr, au niveau de l'audience, c'est pareil. Plus on descend, moins on touche de monde. Par contre, ceux qui réagissent à tes contenus bottom of the funnel, donc boufou, c'est la cible que tu dois absolument prioriser. Enfin, pour écrire des bons contenus sur LinkedIn, tu dois utiliser les bases du copywriting. Et pour ça, il existe un framework très reconnu, le framework AIDA. Mais avant de parler d'AIDA, on va définir rapidement le copywriting. Le copywriting, c'est l'art d'utiliser les mots pour amener ton lecteur à effectuer une action précise. Donc ça peut être l'inciter à acheter, ça peut être l'inciter à s'inscrire à ta base de données mail, ou juste à cliquer sur un bouton par exemple. Et du coup, dans ce domaine qui est le copywriting, il existe un framework assez simple sous les lettres AIDA, donc pour AIDA. Le A, c'est pour l'attention. Sur cette première partie, tu vas devoir attirer l'attention de ton lecteur dès les premiers mots. Tu sais, aujourd'hui, on vit dans une société de surconsommation de contenu, donc les gens vont s'arrêter sur ton contenu uniquement que si ce que tu dis les marque un minimum. Ensuite, le I, c'est pour l'intérêt. Ici, tu vas devoir susciter l'intérêt de ton lecteur. N'en dis pas trop, mais donne assez de billes à ton lecteur pour qu'il ait envie de lire la suite de ton post. Après, on a le D pour le désir. C'est la partie où tu dois activer le désir de ton lecteur. C'est là où tu donnes les éléments les plus importants. Par exemple, les bénéfices de ton produit si tu vends quelque chose. Petite parenthèse, fais attention, les bénéfices ne sont pas à confondre avec les fonctionnalités de ton produit. Parle bien bénéfices et pas fonctionnalités si tu veux aller toucher émotionnellement ton lecteur. Et enfin, le dernier A, c'est pour l'action. C'est sûrement la partie la plus importante, même à mon avis. Tu peux pas laisser ton lecteur deviner ce que tu attends de lui après qu'il t'ait lu. C'est la pire erreur à faire. N'hésite surtout pas à lui indiquer quoi faire et je te dirais même que tu es obligé de le faire pour créer une bonne copie. Donc voilà pour le copywriting. J'espère que c'était clair pour toi et si tu as la moindre question ou le moindre doute, n'hésite pas à me contacter. Tu as mon LinkedIn dans la bio ou tu as celui d'Ipti si tu veux. Bon, on a vu comment marche LinkedIn et comment l'utiliser, mais concrètement, à quoi ça sert? La puissance de LinkedIn, elle réside dans le réseau. Les gens pensent que globalement, le réseau va arriver tout seul, mais ça, c'est vraiment très faux. Si tu fais partie d'une école de commerce et qu'on t'a toujours dit que tu allais construire ton réseau là-bas, eh bien sache que c'est une idée toute faite et que c'est clairement pas indispensable pour de dépenser des milliers d'euros pour avoir un réseau. Il va falloir que tu ailles te construire le tien et c'est là que LinkedIn devient magique. Ce qui est cool avec la plateforme, c'est que tu vas pouvoir entrer en relation avec des gens, n'importe qui. Et ces mêmes personnes vont te permettre de rencontrer d'autres personnes qui font partie de leur réseau respectif. T'inquiète pas, les personnes savent qu'on est sur un réseau pro, alors le fait d'envoyer un message à un inconnu n'est vraiment pas mal vu, au contraire. Donc ce que je peux te conseiller sur LinkedIn, c'est de rentrer en relation avec les personnes dont les contenus ou l'activité te parlent. À titre perso, je n'ajoute que les personnes qui m'intéressent vraiment, mais dans l'autre sens, j'accepte tout le monde. Je me dis que si une personne m'ajoute sur LinkedIn, c'est que soit mon contenu lui plaît, soit il ou elle veut me prospecter. Et si c'est pour de la prospection, je pour habitude de donner une réponse assez tranchée dès le premier message pour ne pas faire perdre de temps à la personne en face. Mais outre la prospection, ça devient une personne de plus dans mon réseau, susceptible de voir le contenu que je produis. Mais concrètement, comment se construire un réseau viable et qui va nous servir dans le futur? Eh bien, c'est assez simple en fait. Ajouter des gens dans ton réseau ne suffira pas, loin de là. Pour se construire un réseau utile, il faut aller rencontrer les gens et échanger avec eux. Perso, j'y vais au culot. Dès que je croise le contenu d'une personne qui me parle, je l'ajoute, toujours avec une note amicale bien sûr, et j'échange un peu avec lui ou elle avant de lui proposer un appel d'une vingtaine de minutes pour en découvrir un peu plus sur la personne. Je pense que le taux de réussite de tout ça dépend aussi de la cible, en partant du principe que moi je contacte très souvent des jeunes, c'est un format qui leur parle et qu'ils acceptent assez facilement de faire, donc d'échanger avec moi pour qu'on se raconte nos parcours respectifs. Ce format est utile pour deux raisons. La première, c'est que j'en apprends souvent beaucoup pendant ces calls. Je me prépare une petite liste de questions et j'en ressors avec de nouvelles connaissances.
Et la deuxième, c'est que ça me permet de rester un peu plus dans la tête de la personne en face qu'une simple personne lambda. Je ne suis pas l'énième personne qui a envoyé un message, je fais partie du peu de personnes avec qui la personne en face a pris le temps d'échanger de vive voix. Et retiens bien une chose, la personne que tu vas rencontrer demain est peut-être la personne qui changera ta vie dans 6 mois ou un an. Alors n'hésite vraiment pas à aller rencontrer les personnes et à prendre le temps de discuter avec elles. Et d'ailleurs, en parlant de ça, ça fait une parfaite transition sur un autre point qui rend LinkedIn si puissant, l'employabilité. Laisse-moi te raconter rapidement une anecdote. Aujourd'hui, je suis en alternance grâce au fait que je suis allé à la rencontre de quelqu'un. C'était fin 2020, si je dis pas de bêtises. Je venais de commencer mon premier contrat en alternance et j'ai pris la décision de commencer à rencontrer du monde, donc à aller faire du networking. Et c'est là que je suis tombé sur le profil d'un certain Marwan qui venait de rejoindre l'Emlist à l'époque et qui postait de plus en plus souvent sur LinkedIn. Il avait explicitement écrit dans sa bio qu'on pouvait le contacter si on voulait, donc c'est ce que j'ai fait. Et Marwan a été la première personne avec qui j'ai fait du networking. On arrive 6 ou 7 mois plus tard et je me retrouve à devoir trouver une nouvelle alternance pour l'année 2021-2022, donc l'année en cours là. Et je me remets à faire mon CV, mais je me rends compte que j'arrive pas à exprimer ce que je veux vraiment dire en fait. Donc j'en fais un post LinkedIn et dans ce post, j'exprime le fond de ma pensée sur les CV et lettres de motivation. Marwan le voit et me met direct en contact avec deux gars, Martin et Julien, big up à eux, qui ont une boîte qui s'appelle Esli. Et aujourd'hui, à titre perso, pour ceux qui savent, je suis business developer dans cette boîte, chez Esli. Donc tout ça pour te dire que LinkedIn, c'est the place to be si tu veux te créer un réseau de qualité et ou commencer à te bâtir une audience. C'est très dur de publier au début, mais crois-moi, c'est qu'une question de confiance en soi. La première step du premier post est très compliquée à franchir, mais une fois faite, c'est plus facile de dérouler. Tout ça va constituer ton personal branding et te permettre d'attirer à toi des gens qui te ressemblent. Et ça, c'est le plus important. Et juste avant de finir, pour tous ceux qui ont peur de faire un flop sur LinkedIn, sachez qu'un flop, c'est quand on n'a aucune visibilité sur un post. Donc, si tu flops sur LinkedIn, en fait, personne ne va le voir. Donc, mets un peu ton ego de côté, continue à créer du contenu et crois-moi, ça en vaut vraiment la peine. Bon, on arrive sur la fin de cet épisode. Et pour finir, je me suis dit qu'une petite liste de 6 créateurs de contenu pourrait t'intéresser. Bien sûr, je te mettrai le lien LinkedIn de chacun d'entre eux en description, comme ça tu pourras aller les ajouter et leur envoyer une petite note si tu veux. Donc pour moi, les 6 personnes à suivre, en fonction des domaines, bien sûr, sont Shubham Sharma, pour apprendre sur le no-code. C'est un domaine qui va, à mon avis, fortement t'intéresser si tu montes un projet. Notre premier invité dans l'entre nous, donc, qui est Vincent Ego, pour en apprendre plus sur le SEO. Ensuite, tu as Théo Lyon, qui est plutôt intéressant, qui a une agence plutôt cool pour t'en apprendre plus sur le social ads, donc tout ce qui est la publicité sur les réseaux sociaux. Ensuite, on a Nina Ramen, qui va t'en apprendre plus sur le copywriting. C'est ce que je te parlais juste avant dans cet épisode. Ensuite, tu as Maud Alaves qui va te parler personal branding. Et ensuite, et enfin, tu as Thibault Louis pour apprendre sur le freelancing et aussi le personal branding. Voilà, cet entracte touche à sa fin. Donc, dans cet épisode, on a vu que LinkedIn, c'est juste fou comme réseaux sociaux. On a parlé stratégie avec les tofu, mofu et bofu. On a aussi parlé copywriting, networking et employabilité. Donc si après tout ça, tu penses encore que LinkedIn ne sert à rien, s'il te plaît, envoie-moi un DM sur LinkedIn parce que ça veut dire que j'aurais juste mal fait mon job en fait. Sinon, j'espère que cet épisode te donnera plus envie de te mettre à utiliser la plateforme et à suivre les bonnes personnes, car c'est en faisant cette simple action que ta perception de LinkedIn peut changer. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. C'était Marley. Ciao. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que l'épisode t'a sûrement plu. On est des fans de feedback, alors mets-nous un message en commentaire ou sur nos réseaux sociaux pour nous dire ce que tu en as pensé. Et si l'épisode t'a vraiment plu, n'oublie pas de nous mettre les 5 étoiles ou liker sur ta plateforme d'écoute. Ça nous aidera à avoir plus de visibilité. À bientôt pour un prochain épisode.